Dans un Mali confronté à de multiples crises où la résilience des communautés est mise à rude épreuve, un projet ambitieux a vu le jour. Towards Community Self-Reliance Through the Nexus Approach, ce projet, bien plus qu'une simple réponse humanitaire, a jeté les bases d'une autonomie durable, en accompagnant les populations dans leur reconstruction et leur émancipation. Grâce au soutien de NRC et au financement de l'ambassade de Norvège, le 22-13 n'a pas seulement répondu à des besoins immédiats, il a initié un changement en profondeur, transformant les bénéficiaires en acteurs de leur propre relèvement. Le projet de relèvement économique des populations affectées par la crise au nord et au centre est une initiative que AMSOD met en œuvre depuis 2023 avec le partenaire NRC. À travers cette initiative, nous aspirons à améliorer les conditions de vie, que ce soit alimentaire et aussi bien qu'économique, avec un accent particulier sur la cohésion des communautés affectées par cette crise. Le projet 22-13 a initié des changements significatifs avec la création de 52 associations villageoises d'épargne et de crédit avec. Il a fourni des kits de gestion et a assuré la formation des membres sur la gestion administrative et financière. Ani wari boloda cogo ani juruta cogo ayo be poanyana nanye juruta tona dɔw be feere kɛ dɔw be pɛngɛ u be kɔrɔ parada dɔw kɔni be u be tiga sa u b'a bayɛlɛma kɛ wala pour 23 minutes nani ka nyama we tapi dama we kesi dama we bigi dama we lagre dama we tampon dama we penchama dama we adama we asa pourquoi nambi semeno semna mi sigi ambi sebeni kemi we dira ko we bikinu pengende donc ambi sigi asana ngana sigi duguma we fen tapi dama ko anga siga ka baro nambi baro ke nyongo fe ambi sigi tapinika non anapani kera ni mako ne fusiga ta dan yala cengapsa anapa yere inga mutukoro bane we wari bokadi ni ma ne una padu bon do mo wore ta funa bika di ambuga una padu bo una pa kuni sera mai re we yanno no za ko mala we bo fon no za ko mala diga mamala diga bana barkan sama ga sarga garo aga tibana ma sangor cillo no hinna kan garawenti hinna kaga hinna konta kan goce sa aka so jambar waddu kindi iye ngabara noro kan garawanci kan goce so gundo da sanwoda sanda kan gabana dago ne mati wokan goni wokan go tare mo aka hinka to jambar wayya da ha gona À Gao, 450 bénéficiaires ont été formés et financés pour mener plusieurs activités génératrices de revenus, allant de l'élevage à la production maraîchère. Les rencontres B2B et les foires locales ont facilité les échanges commerciaux et renforcé les réseaux économiques. هذا هو أنا ورهني أعيش لنا ما ملايير ورد بيعطى مضين ورد بيعطى ما ملايير صد بيعطى تجار قيمة أظرف وارغ السوا يكناهي هرت ندرغا أظرف وهيك فهم سرواني نرو فلسن تغرو دم من ده بس يخلق أمر وارغ نم سوريا هو جازنا أهيو جازنا الشغل واني ندرغ انت غاسا شي دغ من ديك شي الغيل هذا goyo kan ay gomati ay goma ngari mamala ay ga koy gay ngaru zayu kawre ga kata ndey foko hoye ndey mari nda maji nda dilwil nda dey buna ide kanga de nda habuna bobe ngine gi mamal kalo ha kannano ngati la kalo jinati agay hunde nafano kanga bayana ma an sod moye kir honnandi kati irmatit bon nafano kangi tonton ilma shedda ama burga nda burga ashiba irshi
Le marché Wafakaituro à Anoura, créé grâce au fonds des AVEC, est devenu un point central pour les échanges économiques. Il a amélioré l'accès aux produits de première nécessité et renforcé la cohésion sociale entre déplacés, réfugiés et communautés hôtes. Un autre jalon important du projet 2213 a été la construction du marché d'Edang dans la commune d'Anchawaj. Ce marché, composé de 3 grands hangars de 15 mètres sur 5, cette infrastructure n'est pas seulement un lieu de transaction, mais un moteur pour la revitalisation de l'économie locale et un symbole de résilience pour les populations qui, malgré les crises, bâtissent leur propre chemin vers l'autonomie. Donc aujourd'hui, la commune d'Anchawaj a bénéficié de cet actif communautaire qui, avant que ce soit un marché, nous avons procédé à une assemblée communautaire dans laquelle nous avons réuni les populations, d'abord pour faire une évaluation de base, pour voir quel genre d'actifs est vivement souhaité par la population. C'est dans ce cadre qu'à l'unanimité, nous avons décidé d'aller vers ce marché. Donc comme vous l'avez vu aujourd'hui, c'est un sentiment partagé par les populations qui va vraiment permettre à ces populations de ne plus aller parcourir des kilomètres pour aller jusqu'à Gao pour se procurer des denrées de première nécessité. Aujourd'hui, avec ce marché, les populations d'Edang et les communautés d'alentour, c'est-à-dire Tinwelen, Tagoudou, Wadi Sharaf, peuvent directement venir s'approvisionner ici en denrées de première nécessité. Goy jino ikanda ikanda mamala jino ikanga te darbe yen hijab takayanda gara sai kur goy jino weydin bina kana bero kay dia hande ngate aydi bore en kay shibay bore moda ga kan shebe aydi onjo bore hunde jare kan ay shibay weydin kulgate na bina kana kay dia taydi maire gouverneur yang bora kul إكنا نغتم فانتا دن كانتا دن وسانتا دغها نغيد هلن ندهالا نغتاد هلتها نغي جانا مويتة الله نموي أستا أمرا إكفا نغتم ودرنا نغاندين مرا وافضان الدتاما إكفا ولسا نغي سوفن صديسة تمروين نيفا دين دغاسا أنا شيقلنا ندار داغ دسنت يا هراش اللي رغنا نساكن يا وانكنا دين دغ يا سنو باديا غورتا قدو نخسال هولان نمويا سهولان تادهل تهانا غيجا غيوانا نغ سواد دوبا يا نرها سيوا. À Mopti, le projet 2213 s'est concentré sur la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène. Les groupements féminins d'AGR ont reçu des équipements essentiels pour améliorer leur production et leur rentabilité. Produit 23 ne fa ba de si auma ay yelmeni badu an kakula adunka se bima anye na fa sorala an wunte min don anya be don folang me barake na yi min soro an gon baken baraitin rombake me bi dorme nanye keme fende sanka barabi keme fen baralin ko fe amba don ka foko ni tono indi kanga sorala obe soro sababu jumena 23 ka sababu dedu. Les relais communautaires ont été formés sur les bonnes pratiques d'hygiène et ont reçu des kits wash pour mener des séances de sensibilisation dans leur communauté. En complément, des outils de gestion de l'eau ont été mis à la disposition de la communauté, renforçant leur autonomie dans la préservation des ressources et assurant une meilleure gestion de l'eau ainsi que des pratiques d'hygiène durable. Bon, formation est nafa belebele bari cinéma bari fen caman ngin ba kan ga dugula formation ntali ka sensibilisation ga mo ko ayo bali muna ina fo nyeka on datuguli ani jita naw bari muna ka jita shiola ti datugu
a y'o bali caman bɛ a ta sisan hali n'a ma ban caman de bɔra la bi datugula u ye peinture siw san i bɛ jiw ta n'a ye a bɛ datugu bitɔn fana kɔnɔ bi k'o ka gɛn a ye baarakɛminɛn d'a ma baarakɛminɛn jumɛn d'a ma o ye tɛgɛko n'a ye i n'a fɔ an bɛ baara kɛ ni min ye k'a jira mɔgɔw la mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛnɛ ni baara i n'a fɔ po b'o la tɛgɛkominɛn yɛrɛ b'o la a y'o d'a ma an ka baara kɛ ani bɔti emasi a ye jaw fana d'a ma bon ja fana kɔni ja mun fɛn o fɛn bɛ ne bolo a si tɛ ni ja bɔ vraiment a ka ja ninnu ka ɲi ka tɛmɛ ja caman kan bari n'i y'a yɛrɛ mɔgɔ la dɔn mɔgɔw ka teri k'a faamuya kosɛbɛ mɔgɔw ka teri k'a faamu kosɛbɛ. La commune c'est la porte d'entrée de la communauté. Nous sommes là pour la communauté. Et d'abord la communication, il n'y a pas de problème. Et à travers cette communication, nous sommes informés de tout ce que l'ONG AMSOD fait en termes d'activité dans notre commune et dans notre cercle. Donc à travers ces informations, nous sommes non seulement informés, et également nous sommes impliqués dans tout le processus de la mise en œuvre du projet 2213. À travers la formation des relais communautaires, à travers les bonnes pratiques d'hygiène, ont permis non seulement de former ces relais communautaires et les équiper également d'équipements qui les permettent également de mener beaucoup de sensibilisation auprès de nos communautés. Et à travers ces phases de sensibilisation sur les bonnes pratiques hygiène, nous a permis de réduire considérablement les taux de maladies infectieuses, comme par exemple la fièvre typhoïde. Auparavant, la fièvre typhoïde faisait vraiment du ravage. Mais depuis que ces relais communautaires ont été formés et sensibilisés sur les bonnes pratiques, qui à leur tour également ont fait des sensibilisations auprès de nos populations, ça permet quand même de réduire considérablement les taux d'infection. Le projet a également soutenu la confection de serviettes hygiéniques réutilisables, apportant une réponse aux besoins menstruels des femmes et jeunes filles tout en créant des opportunités économiques locales. Formation ye donya chama nera mane kunte mino bar sabuni ni formation kunte nera kunta don ka fo ko on yere be se kan nglan anga lada la glan na chogomina formation ye permettre ka donya nya glan a glani kan no wa fe on fene kan no fole mene bolo kadi AMSOD mogon NRC mogoma oye fuli kan belebele baye bar sabu o yan former ni formation ina abna na ken sababu ye ka soro bade la do an kuna kerenganyala amuso munun segeno na nga sigidawla ni mina na keni sababu ye ka soro bala do an kuna. Le projet 2213 a marqué un tournant dans la réponse humanitaire à Gao et Mopti en mettant l'accent sur l'autonomisation économique, la cohésion sociale et la durabilité. La collaboration avec AMSOD se passe très bien. Nous avons eu à travailler ensemble sur un certain nombre d'activités, parmi lesquelles on peut citer. D'abord, il y a eu une première activité, c'est-à-dire la signature de protocole entre la direction régionale de la santé, AMSOD, et les démembrements de la direction, c'est-à-dire les CSRF et les CSCOM. Après cette signature de protocole, il y a eu une deuxième activité, c'est-à-dire la sélection des relais communautaires. Ces relais communautaires ont été sélectionnés au niveau des aires de santé, des districts sanitaires de Koro, de Bankas et de Djéné. Je suis vraiment satisfait de la collaboration avec AMSOD. Ce projet également nous a beaucoup aidé, puisque sans AMSOD, c'est nous qui devrions normalement suivre ces populations dans leur relèvement. Donc avec AMSOD, cela nous a beaucoup aidé, ça nous a permis de suivre ces populations dans la relève économique. Donc je peux dire aujourd'hui que notre relation est au beau fixe, d'autant plus que nous avons une synergie d'action, une complémentarité
Nous avons une bonne communication au niveau des équipes terrain. Et cette communication nous a permis de faire pas mal de missions conjointes, tant en termes d'activité aussi qu'en termes aussi de missions de supervision. Donc cela nous a permis aussi de partager souvent nos plans de planification communs au projet, qui nous a permis vraiment de voir souvent s'il y a des inégalités, des insuffisances, d'apporter aussi des solutions à temps. Donc, parlant vraiment de cette synergie avec notre partenaire local AMSOT, je prends par exemple les activités de sécurité alimentaire. Par exemple, si nous prenons les distributions des vivres, nous informons aussitôt le partenaire local AMSOT. Aussitôt sur le site, ils sont avec les équipes NRC. Une fois que NRC est en train de faire les distributions, et le staff aussi AMSOT s'occupe vraiment de ce qu'on appelle la sensibilisation de ces communautés de bénéficiaires-là sur les bonnes techniques d'utilisation alimentaire, aussi qui est l'un aussi des piliers de la sécurité alimentaire. Si nous prenons aussi le domaine des aspects de WASH, une fois que nous finissons les réalisations, les réhabilitations de ces points d'eau-là, de ces adductions d'eau, les équipes aussi en sorte s'occupent vraiment de la sensibilisation sur l'hygiène, les bonnes pratiques en termes de WASH pour pouvoir prévenir les communautés sur les risques de maladies. Les leçons apprises et les réussites de ce projet témoignent de l'impact significatif que des interventions bien ciblées peuvent avoir sur des communautés en crise.